Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais pas être trop à l'aise parce que c'est ma première vidéo où je parle, mais je pensais que je vais plutôt bien m'en sortir. Donc aujourd'hui je vais faire une forme de halo sur les yeux. Je sais pas encore trop les couleurs que je vais utiliser, mais ça va être dans les roses, verts, bleus ou jaunes, mais surtout je sais pas encore. On verra. J'ai déjà fait mes soins de visage, donc je vais commencer par le teint. Alors j'ai mis mes cheveux en arrière pour que ce soit plus simple, donc je vais commencer par le teint. Je vais le mettre en fine couche par endroit, enfin partout. Alors maintenant je vais passer tout simplement au correcteur. Je vais en appliquer sur la zone médiane. Ainsi que sur mes petites imperfections et les rougeurs. Ainsi que sur ma cicatrice ici des piercings. Je vais prendre le côté propre du Beauty Blender. Je vais tapoter. Pour faire les cernes, je vais prendre un plus petit Beauty Blender. Donc maintenant que j'ai fini de mon teint avec le fond de teint, je vais utiliser des poudres. Je vais d'abord commencer par la poudre blanche. Je vais me prendre un gros pinceau. Je l'utilise parce que le fond de teint est pas totalement ma carnation. J'arrive pas à trouver de fond de teint assez clair. Maintenant dans les zones qui n'ont pas forcément besoin de rester aussi foncées, je vais mettre la couleur plus couleur chair. Avec un pinceau un peu plus petit, je vais mettre un petit peu de bronzer. Je vais maintenant pouvoir passer au blush. J'essuie mon pinceau sur une serviette pour qu'il n'y ait plus de pigment dessus. Et du coup, je vais utiliser du blush. Je vais d'abord en utiliser un mat un peu orangé et rosé. Maintenant, je vais en utiliser un peu irisé, mais très léger. Il marque très peu, du coup, je me permets d'en repasser plusieurs fois.
Donc pour l'instant j'ai fini mon teint. Et je mettrai l'highlighter une fois que j'aurai fini de faire les yeux. Je recommence d'estomper un petit peu le blush. Enfin, je continue, pardon. Donc là, je vais continuer par les sourcils. Je fais quelque chose de très simple, juste je remplis la forme. Enfin, déjà, je commence par les brosser comme ça, avec un goupillon, parce que c'est beaucoup plus simple que le double embout de mon crayon. Du coup, je remplis mes sourcils. Je leur donne pas réellement une forme parce que leur forme qu'ils ont déjà me convient. Et du coup, là maintenant, je vais repasser le goupillon pour étaler un peu le crayon et pour estomper. Du coup, là, je les brosse à peu près, je les brosse vers le haut, sur le côté. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est avoir les sourcils laqués, du coup, avec un gel à sourcils, transparent, bien sûr. Je vais venir laquer mes sourcils comme ça. Sans trop mettre de matière pour pas que ça fasse des gros pâtés dans les sourcils. Je vais venir remettre mon épi. Hop, là je commence par mon épi. Voilà, maintenant je vais attendre un petit peu que ça sèche. Je vais venir préciser le trait de le dessous de mon sourcil avec un pinceau plat et de l'anti-cerne. Je vais prélever directement sur la brosse de l'anti-cerne, l'embout. Donc là du coup maintenant je vais venir poudrer avec un fard beige le dessous, juste le dessous de mon sourcil, comme ça ce sera plus facile, ça sera plus facile pour estomper les fards quand je vais faire mes yeux. Je prends donc un pinceau assez fluffy qui est propre pour faire ça. Bon, le mien il est un peu gros, faudra en prendre un petit peu plus petit. Voilà, juste à ce niveau-là, pour que ce soit facile à estomper sans trop en mettre, pour vraiment pas charger la paupière pour tout à l'heure. Donc maintenant je vais utiliser un pinceau rond assez souple. Il en faudrait un assez petit, mais moi je n'en ai pas. Du coup je vais prélever du vert un peu turquoise pour mettre dans le creux-paupière, pardon. Donc je vais utiliser du vert et je vais déposer du coup ici.
Je vais en mettre aussi sur ma paupière mobile, sur le coin externe et le coin interne. Donc maintenant pour intensifier un petit peu dans... Non pardon, je vais commencer par faire une teinte de transition ici pour pouvoir estomper mieux la couleur du vert. Du coup j'essuie mon pinceau toujours sur une serviette et je prends une couleur un peu plus claire. Ici je vais prendre du vert anis un peu jaune. Et mettre le même vert qu'ici dans le en ras de cils. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit, je vais prendre un pinceau biseauté que je vais mettre jusqu'au coin interne, mais pas trop près, pour avoir la place par la suite de mettre une autre couleur dans le coin interne. Donc mon pinceau il est trop souple pour appliquer le vert anis, du coup j'en utilise un petit peu plus dur, le biseauté que j'ai utilisé pour faire en dessous. Pour déposer la matière. Hop. Et du coup je vais estomper avec le pinceau. Hop. Du coup là maintenant que tout ça c'est fait, je vais venir intensifier mes coins, enfin l'intérieur du creux paupière avec du vert plus foncé. Pour encore plus intensifier, je vais venir mettre du gris parce que le noir sera trop intense. Du gris mat bien entendu. Jusqu'ici le vert était un petit peu irisé, mais je préfère utiliser du gris mat avec un pinceau beaucoup plus petit. Donc maintenant je vais venir du coup faire ma forme de halo avec mon concealer et mon pinceau fin, le même que tout à l'heure. Je vais juste venir mettre au centre de ma paupière mobile et je vais monter petit à petit je vais monter mon nez comme ça jusqu'à la marque qui aura été faite en haut.
coup là je vais venir estomper un peu la forme pour pas que ça fasse des pâtés tout à l'heure quand je vais venir estomper. Du coup là maintenant je vais reprendre mon pinceau et je vais reprendre la couleur de départ pour dégrader un petit peu les bords de la base pour pas que ça fasse un gros trait. Maintenant avec un nouveau pinceau propre, toujours fluffy mais un petit peu plus plat, je vais venir mettre la couleur jaune sur la base que j'ai mise sur mes paupières. Je vais mettre que sur la paupière mobile et je vais venir dégrader un petit peu avec le vert que j'ai déposé dessus. Je ravive un petit peu les contours de ma forme avec le jaune que je viens de déposer pour mieux estomper. Donc maintenant je vais venir mettre dans ma muqueuse interne ainsi que du bas et du haut du cône noir. Donc maintenant je vais mettre mon mascara, je vais utiliser d'abord le 1 avec une grosse brosse pour déposer la matière. Et un deuxième avec une brosse plus petite avec de plus petits picots pour étirer et séparer mes cils. Donc maintenant je vais pouvoir mettre l'highlighter. Je vais utiliser le même pinceau pour le blush que j'ai essuyé sur une serviette. Et je vais utiliser de l'highlighter avec des reflets verts. Alors je vais maintenant pouvoir mettre mon rouge à lèvres et j'ai décidé de mettre du rouge à lèvres rose.
voilà, du coup maintenant j'ai terminé. Je vais aller me coiffer et je reviens tout de suite. Hop, donc voilà, je me suis coiffée. Je vais me rapprocher pour vous montrer ce que ça donne de plus près.